Dans cette vidéo, on va voir comment on peut boucler sur un élément, ici cette liste de prénoms, et afficher en plus de chaque élément le numéro de l'itération de l'élément sur lequel on boucle. Donc dans cette boucle for ici, on va passer sur chaque élément de cette liste, on va donc afficher Pierre, Paul et Patrick. Ce qu'on aimerait ici, c'est afficher également le nombre 0, le nombre 1 et le nombre 2 qui correspondent donc au numéro de l'itération. Pour ça, il y a plusieurs façons de faire. La façon de faire qu'utilisent généralement les débutants, c'est d'initialiser une variable au début de la boucle, de l'incrémenter à chaque itération de la boucle et de l'afficher ici, donc par exemple à l'intérieur du print. Donc si je lance le script, cette fois-ci, on a bien l'itération ici avec l'élément associé. Donc 0 Pierre, 1 Paul et 2 Patrick. Donc ça, c'est une façon de faire qu'il est assez facile de mettre en place. Vous allez voir également souvent des gens qui vont utiliser la fonction range. Donc par exemple ici, en faisant range de len de prénom, len, ça va nous retourner la longueur ici. Donc on va avoir 3 éléments. Donc c'est comme si on faisait un range de 3. Et range de 3, ça va nous retourner une liste avec 0, 1 et 2. Donc on peut faire ceci. Actuellement, si j'affiche le prénom, eh bien dans ce cas-ci, on va avoir uniquement l'itération. Et pour récupérer l'élément de la liste, on peut donc faire notre liste et le numéro de l'itération. Donc là, je vais mettre à la place de prénom i, puisque c'est généralement le nom de la variable que l'on utilise. Et on peut mettre ensuite à l'intérieur des crochets le numéro de l'itération qu'on souhaite récupérer sur notre liste. Donc dans ce cas-ci, i va être égal à 0, 1 et 2. On va ensuite récupérer l'élément qui va être associé dans notre liste à 0, 1 et 2. Et on peut ainsi afficher également le numéro de l'itération actuelle en affichant i dans le print. Donc si je fais tout ça, je sauvegarde, on se retrouve avec le même résultat ici avec 0 Pierre, 1 Paul et 2 Patrick. Il y a une façon heureusement beaucoup plus simple de faire que les deux premières façons que je viens de vous montrer, c'est avec la fonction enumerate. Donc enumerate, ça va nous permettre de récupérer dans une liste des tuples qui vont contenir le numéro de l'itération et l'élément associé. Donc si je fais un print de enumerate de prénom pour vous montrer à quoi ça ressemble, je vais commenter ces lignes pour ne pas les exécuter. Actuellement, si je fais ça, on va avoir un objet de type enumerate. Donc ça, c'est une nouveauté dans les dernières versions de Python 3. Avant, on avait directement le résultat de cet objet. Là, dans ce cas-ci, si vous voulez le convertir et l'afficher sous une forme un peu plus lisible, il va falloir utiliser le constructeur des listes. Donc je transforme tout ça en liste, je relance mon script et là vous voyez qu'on a bien un tuple qui va contenir l'itération et l'élément de notre liste. Donc on a bien 0 Pierre, 1 Paul et 2 Patrick. Et tout ça, on va pouvoir l'utiliser à l'intérieur de notre boucle pour boucler à la fois sur l'itération et sur l'élément. Donc je vais effacer tout ça et on va refaire une boucle sur cette fois-ci enumerate de prénom. Donc je vais prendre mon enumerate ici, j'enlève le print et on va dire pour prénom in enumerate de prénom. Si je fais ça pour l'instant et que je fais un print de prénom, on aura juste chaque élément du tuple. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est récupérer dans une variable ce premier élément et dans une autre variable ce deuxième élément. Pour ça, on va devoir faire ce qu'on appelle du unpacking, c'est-à-dire qu'on va mettre plusieurs éléments ici. Donc on va rajouter la variable i, on va mettre une virgule et on laisse notre prénom ici. Et ce qui va se passer, c'est que i va récupérer le premier élément du tuple et prénom va récupérer le deuxième élément du tuple. Donc je peux remettre mon print de i, prénom. Avec le in enumerate ici, on va récupérer donc les éléments qui sont dans ce tuple. Donc je relance le script et là on se retrouve bien de nouveau avec 0 Pierre, 1 Paul, 2 Patrick. Donc c'est beaucoup plus facile de faire comme ceci, beaucoup plus facile à lire. Et si vous souhaitez commencer à un indice plus élevé, par exemple commencer à 1 au lieu de 0, vous pouvez le spécifier en passant un deuxième argument à enumerate ici. Donc si je mets 1 par exemple, on va commencer à 1 au lieu de 0. Donc je relance et là on a bien 1 Pierre, 2 Paul, 3 Patrick. Je peux mettre n'importe quoi ici. On peut commencer à 50 si on le souhaite et on aura 50, 51 et 52. Donc voilà comment correctement boucler sur une liste pour récupérer à la fois le numéro de l'itération et l'élément sur lequel vous bouclez grâce à la fonction enumerate. Si tu as aimé cette astuce, n'hésite pas à mettre un pouce bleu à la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir plus d'astuces de ce genre.